Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, crions. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil à vous. C'est votre émission Maranatha, édition du 17 mars 2018 qui démarre. À ce micro de présentation et à la technique également. Je suis Casimir Tikam, dans vos délicates oreilles. Bonjour au pasteur Franklin, bonjour au pasteur Duplex, bonjour à la sœur F. Je pense encore à elle là rapidement parce que ça fait on a fait une très longue semaine, je vais dire plus d'une semaine, je préfère le dire comme ça, ici sur le thème on a parlé des femmes dans tous les cas. On a parlé des femmes sur plusieurs aspects, tant sur le plan historique même que sur le plan biblique. Donc, bonjour à vous comme ça. Un spécial bonjour à tous les hommes qui sont du côté des Somba, ce qui m'amène rapidement à parler de ça. Alors, depuis hier, soit les hommes de l'église Médessa du côté des missions de sainteté, l'Assemblée locale des Somba sont en retraite sur le thème des les hommes bâtis pour une église efficace tiré de 2 Timothée 2, verset 2. Le thème c'est les hommes bâtis pour une église efficace. Excusez-nous vraiment pour la qualité de temps en temps. Il peut avoir ces petits problèmes, mais je crois que par la grâce de Dieu, ça ira dans les prochains jours. Mieux vaut avoir ça que de ne rien avoir du tout. Donc, je rappelle le thème, les hommes bâtis pour une église efficace. Donc, vous êtes marié, vous êtes peut-être célibataire avec des enfants en charge et que vous voulez bien prendre part à ce moment de partage, vous serez bienvenus. Les portes vous seront ouvertes. Le premier message va démarrer tout à l'heure à 8h30 avec le pasteur Franklin, 8h30, 9h, suivi d'un deuxième à 10h30 avec le pasteur Duplex, et un autre de 14h à 15h. Là, ce sera avec un ancien de l'église. Également, dans l'après-midi, nous aurons de 15h30 à 17h30 un débat sur le thème être un mari et un père efficace. Être un mari et un père efficace. Je rappelle encore, vous êtes un homme marié, vous êtes un célibataire avec des enfants en charge. Vous pouvez nous rejoindre à Isomba Descente Évasion pour être davantage édifié. Alors, je reviens ici au studio. Je ne suis pas seul, comme depuis hier. Je suis accompagné du frère Apollinaire, qui a commencé avec le thème hier sur le maquillage. Mais avant, il va saluer quelques personnes
et puis nous allons prendre une ponctuation musicale avant de revenir. Bonjour, frère Apollinaire. Bonjour, frère Casimir. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour particulièrement à 3 ou 4 personnes qui m'ont fait signe, la papa Ndjengo, la sœur Yvette, le frère Théo, sans oublier ma maisonnée. Ok, avant de continuer, donc, nous allons faire un petit arrêt et prendre une ponctuation musicale. Le Fils de Dieu nous a précédés dans le royaume de Dieu pour nous préparer une place qui viendra bientôt nous chercher. Votre cœur ne se trouve pas, crois en Jésus ton sauveur, il intercède pour toi, là-haut auprès de Dieu. Je ne dis pas seulement parce que tu chasses les démons, mais parce que ton nom est écrit là-haut dans le livre de vie. La Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Et je crois que c'est ce que Maranatha également cherche à accomplir comme objectif, attirer ou alors faire sortir le plus grand nombre des ténèbres pour les amener à la lumière. C'est un peu ça notre objectif général. Nous ne sommes pas là pour chercher des membres, forcément non. C'est pour vous prêcher la bonne nouvelle afin que ce jour, nous soyons fiers de vous trouver là-bas et que vous nous disiez non, c'est parce que un jour vous avez prêché sur tel thème, vous avez dit telle ou telle autre chose qui m'a amené à me tourner vers le Seigneur et aujourd'hui je puis être dans la félicité céleste. Merci, merci, merci. Et je le dis, hein, c'est aussi ça notre devoir. C'est le devoir du pasteur Franklin, c'est le devoir du pasteur Duplex. C'est mon devoir, moi. Je crois que le Seigneur nous a choisis comme ça. Je ne peux pas dire, je peux pas expliquer pourquoi, mais nous sommes là. Alors, avec le frère Apollinaire, hier, nous avons commencé un thème, je l'ai dit tantôt à l'introduction, sur le maquillage. Et ce que j'ai retenu de la définition, c'est que le maquillage, c'est la fraude, c'est le déguisement et c'est le reniement de soi. C'est un reniement. Et il a encore expliqué en disant que tous ceux-là qui font toutes ces choses, et avec ce qui accompagne ça, les piercings, les rajouts de cheveux, ils essayent de dire à Dieu que tu avais très mal fait. Donc là où le verset dit que le Seigneur vit que cela était très bon, je crois que ces personnes sont en train d'essayer de dire à Dieu, non, là-bas, c'était très mauvais. Est-ce que, frère Apollinaire, j'espère que je ne me trompe pas dans mon analyse. Alors, avec toi, donc, nous allons continuer aujourd'hui.
Et tout en disant aux auditeurs que vous pouvez nous appeler ou alors nous faire signe au 675 58 21 38, 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Lorsque l'antenne sera ouverte, vous pourrez appeler, mais pendant le cours de l'émission, vous pouvez nous faire signe par SMS. Je rappelle les contacts, le 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Frère Apollinaire, nous nous tournons vers toi. Une fois de plus, bonjour à tous les auditeurs de la NB1. Nous sommes à notre deuxième journée de notre mini-séminaire sur notre thématique, quelques vérités sur le maquillage, 2 points, l'un des veaux d'or des temps anciens et des temps modernes. Avant d'aborder la deuxième partie de ce jour, je vais m'appesantir sur la préoccupation d'un auditeur, d'hier, sur la base de deux passages bibliques. Il y a premièrement Genèse 35, 2 à 4. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous, et changez de vêtements. Et levons-nous, montons à Bethel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon voyage. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui était à Sichem. Le deuxième passage, c'est dans Ésaïe, plus précisément au chapitre 3, je commence au verset 17. Le Seigneur rendra chauve la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. Verset 18. En ce jour-là, le Seigneur ôtera les anneaux dont elles se parent, les filets et les croissants. Verset 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Verset 20. Les diadèmes, les chaînettes des pieds, les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. 21. Les bagues et les anneaux pour le nez. Je peux m'arrêter là. Pourquoi est-ce que je fais référence à ces deux passages? Pour revenir à la préoccupation de cet auditeur en ce qui concerne les alliances. C'est juste une petite brèche que je vais ouvrir avant de revenir proprement dit dans mon sujet. Il faut déjà relever que nous avons vu les bagues, on parle des bagues et autres, que c'est un bijou. Et selon, si je peux dire quelque chose en ce qui concerne ces alliances ou ces anneaux, je dirais que selon les époques et les pays, on porte l'anneau de mariage ou de fiançailles soit à la main droite, soit à la main gauche, à l'annulaire ou même au pouce. On doit déjà voir. Parce que c'est la traduction déjà pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Peut-être il y a un doigt sur lequel on doit le porter. Nous voyons donc que cela dépend. Il y a de l'époque et du contexte d'où on se trouve. Et cela a une signification. Nous allons voir que cela a une connotation païenne. Et donc c'est seulement à partir du 15e et du 17e siècle qu'elle est portée à la main gauche en France, par exemple, au Royaume-Uni, et d'autres pays par la suite en Espagne, sauf en Catalogne. Au fil des années, l'alliance est devenue un objet de mode. Alors, parce qu'on fait comme les autres, on voit les autres le faire. Et ce qui fait que de saison en saison, elle change de style. Les alliances sont aujourd'hui des bijoux qui représentent plusieurs millions d'euros d'amour sur le marché de la bijouterie. Et cela, on le verra un peu plus tard aussi, que l'industrie de la cosmétique, l'industrie des cosmétiques, disons ces produits qui font l'apologie du maquillage, là on voit que ce sont les capitalistes qui sont en train de, qui font de la promotion pour grossir leur chiffre d'affaires, leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices. Certains historiens pensent que les plus anciens échanges d'alliances qui nous est parvenu datent de l'époque égyptienne, donc de l'Égypte ancienne. Et quand je fais référence ici à l'Égypte ancienne, nous voyons que ça a trait au paganisme. Je ne vais pas m'étendre long en large là-dessus. Les Romains eux aussi ont adopté cette tradition, mais avec leur touche personnelle. Plutôt que d'offrir une bague à une femme comme un symbole d'amour, elles considéraient les alliances comme un symbole de propriété. Alors les hommes romains revendiquaient leurs femmes avec le don d'un anneau. Les alliances romaines furent ensuite fabriquées en fer et appelées annulus pronobus.
Elle symbolisait la force et la constance. En symbolisation, elle symbolisait la force et la constance. Il est également admis que les Romains furent les premiers à graver leurs alliances. À l'époque, l'usage de l'anneau avait une grande importance et même une valeur légale admis en justice comme un témoignage et un symbole des actes les plus importants, tels que la promesse du mariage et l'institution des héritiers. Et ce ne fut que vers l'an 860 que les chrétiens utilisèrent l'anneau dans les cérémonies de mariage. Voyons déjà une transposition du monde dans l'Église. Alors les chrétiens vont puiser dans le monde, ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens vont puiser dans le monde selon la mode. Et nous voyons déjà que si on s'aligne, comme je disais à un auditeur hier, si c'est la mode qui doit nous guider, alors il y a problème. L'alliance était généralement très décorée avec des colonnes gravées là-dessus. Alors, mais plus tard on va voir, l'Église découragea l'utilisation de ces anneaux en la considérant comme une coutume païenne. En la considérant comme une coutume païenne. Alors pourquoi on va donc se mettre à discuter sur des choses? On va se mettre à discuter. D'ailleurs, au XVe siècle, en Irlande, un mariage consacré avec des anneaux qui n'étaient pas faits d'or n'avait aucune valeur légale. Il existait même des loueurs d'anneaux en or pour permettre à toutes les classes sociales de convoler. Donc, les anneaux de mariage, à travers les différentes étapes de l'histoire, ont été portés sur différents doigts, y compris le pouce. Et nous voyons ça dehors. Il y en a qui portent des anneaux sur le pouce, presque sur tous les doigts, parfois sur tous les doigts. Donc, selon une tradition qui viendrait de Romains, l'alliance est portée sur l'annulaire de la main gauche, car on pensait que ce dernier était directement relié au cœur par une veine dénommée vena amoris, ou alors veine de l'amour. Cependant, les scientifiques ont montré que ces croyances sont totalement erronées. Et nous allons voir que à un moment, l'Église catholique va donc encourager donc le port de cet artifice-là. Et à ce niveau, je peux la qualifier comme on lui fait déjà le reproche d'être une église mariolâtre, c'est-à-dire elle fait l'apologie de la vénération, le fait d'adorer Marie. Et à ce moment-là, à cette époque aussi, elle sera essentiellement bagolâtre, c'est-à-dire qu'elle va faire l'apologie dans la vénération des bacs et des anneaux ici. Et nous voyons aussi qu'à ce moment, les gens placent leur confiance à l'anneau, en quelque chose que l'homme a créé. Et nous pensons et nous croyons, nous pouvons l'affirmer avec certitude, que c'est Christ qui est le seul fondement du mariage. Christ est le seul fondement du mariage. Alors, il convient donc de préciser que l'origine donc des alliances, des anneaux, n'a rien de religieux. Voilà, ça n'a rien de religieux. Et nous avons vu qu'en fonction des pays, cela a des significations. On peut le porter d'un doigt à un autre. Alors toi, frère chrétien et autres, quand toi tu le mets à tel doigt, nous avons vu que dans d'autres pays, c'est peut-être sur l'annulaire, dans d'autres pays, c'est à tel ou tel niveau. Donc l'alliance nous vient donc de l'Égypte antique. Les Égyptiens comparaient la forme circulaire infinie de l'anneau à l'amour. Par contre, si l'alliance se porte à l'annulaire de la main gauche, c'est aux Grecs, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qu'on doit cette coutume. Voilà. Donc l'Église catholique a introduit l'alliance pour les mariés au Moyen-Âge, lui accordant un saint sacrement et une dimension mythique. Et du coup, on revient ici à ce que j'ai dit, la bagolatrie, c'est-à-dire on érige dans l'alliance en un petit dieu, en un dieu là-bas, comme Marie aussi est élevé, comme l'érection de Marie aussi en une déesse. Ça, c'était pour répondre à la préoccupation de cet auditeur par rapport à ce que nous avons dit, en appui à nos deux versets que nous avons lus tout à l'heure. Maintenant, nous revenons à notre thématique de maquillage. D'entrée de jeu, le bien-aimé a essayé de donner les différentes définitions du maquillage, comme nous avons vu hier. Et nous avons vu qu'il s'agit ici d'un engrenage. Et qui dit engrenage, c'est ici comme un labyrinthe dans lequel les gens sont pris, donc dans un étau, quoi. Et c'est l'engrenage de la mode, tout comme nous avons vu pour les bagues et les anneaux tout à l'heure. Nous avons dit, comme ça, de façon ramassée, pour définir le maquillage, sans être tout à fait complet, que c'est l'action de se farder, couvrir le visage par des produits pour l'embellir. Et du coup, ici, on peut
mettre en relief l'insatisfaction, le fait de critiquer Dieu et de dire que ce que Dieu a fait n'était pas parfait. Pourtant, lui-même, après, dans le récit de la création, nous voyons la Bible le décline en disant que le Seigneur lui-même a apposé son sceau en disant que tout était parfait. On a vu également que on pouvait définir le maquillage par un ensemble des produits servant au maquillage à se farder. Le fait de changer un aspect pour tromper ou frauder. Dans la fraude, on a vu que c'est aussi la fraude, la fourberie, le mensonge, le déguisement, le barbouillage, la dissimulation d'une vérité. Je suis comme ça dans le dictionnaire Verso, vous pouvez taper dans le moteur de recherche Google, vous allez avoir. Donc la dissimulation d'une vérité. Je suis noir, maintenant je dissimule une vérité parce que je suis mu par le complexe d'infériorité, parce que on a mis dans nos têtes que la race blanche est la race supérieure. Et si nous lisons nos Bibles, ceux qui ont eu à passer avant nous ici, nous avons vu que le noir a une place de choix dans le plan de Dieu, dans le plan divin. Et nos Bibles sont assez explicites là-dessus. Lorsque nous voyons le jardin d'Éden avant la dérive des continents, voyons que le jardin d'Éden s'étendait jusqu'en Afrique. Et le pasteur Zangla lui a cité ici Séphora, qui était la femme de Moïse, qui était une noire. Alors, si j'étais à l'église avec les frères, j'allais dire Amen et gloire à Dieu par rapport à cela. On a vu que c'était aussi le faux, la malice. Ça pouvait aussi dire action de doré, dans la dorure. Pour ceux qui font de la boulangerie, la dorure, cela consiste à quoi? C'est une matière faite, on bat les œufs et puis on met ça sur le pain pour le cuire. Alors ça fait briller. Donc c'est une matière qu'on prend pour poser là-dessus et ce n'est plus la matière d'origine. Donc ici, il y a un problème d'authenticité. Lorsque nous parlons du maquillage, authenticité par rapport à, comme on peut le dire, on le dit soit là dehors, le maquillage, ou quelqu'un qui a fait la tôlerie, une voiture. Et quand une voiture va en tôlerie, on suppose qu'elle est abîmée. Mais notre Créateur, lui, quand il nous a créé, lui nous a créé parfait. Alors aujourd'hui, la deuxième partie de notre mini-séminaire, on va beaucoup parler d'histoire aujourd'hui. Je l'ai intitulé hier, nous sommes dans le cadre de Bible fermée pour le moment. C'est-à-dire que nous allons aller dans l'histoire, dans le séculier. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la Bible. Au moment, en revenant demain, si le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu comme il l'a promis, parce qu'il peut revenir à tout moment, par la grâce de Dieu, nous aborderons le point Bible ouverte. Nous allons voir sur la base de la parole de Dieu ce que la Bible dit par rapport au maquillage. Alors, sur le plan historique donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Nous avons parlé de la vanité, la traite de la vanité. Pendant les 2 dernières décennies, le genre de femme qui utilisait les produits cosmétiques pour la vanité est devenu un art et une partie intégrale de la beauté féminine et de sa psychologie. Ok, mais aujourd'hui, on peut même étendre cela aux hommes. Je l'ai dit hier. Même les hommes sont déjà dans cet engrenage-là, ils sont pris dans cet étau-là. Je les ai appelés des omelettes, des hommes avec le diminutif « et », qui sont maintenant placés dans le registre des femmelettes, qui se réunissent aussi, ces hommes-là qui se réunissent, maintenant pour vouloir devenir comme des sexes faibles. L'usage des produits cosmétiques doit être imputé à l'industrie du cinéma, qui a élevé à ce moment-là des critères de beauté et a introduit de nouveaux produits et techniques d'application. Quant à l'usage donc pour les femmes d'aujourd'hui, j'ai cité ainsi, on peut consulter Encyclopædia Americana, volume 18, édition de 1956, plus précisément à la page 157. Alors au tournant du XXIe siècle donc, les femmes qui portaient du maquillage étaient vues comme étant des femmes orgueilleuses, fières d'elles-mêmes, imbues d'elles-mêmes. Parce que nous avons vu qu'il y a la promotion aussi d'un idéal de la sublimation de la beauté pour essayer d'exalter la beauté, en voulant corriger cette beauté initiale dont le Seigneur nous a fait grâce au moment de la création. Nous l'avons vu hier, si nous nous rappelons, en citant le psalmiste, « Je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Donc, arrogante aussi. Avec l'invention donc ou l'avènement de la télévision, des films
Hollywood. Et aujourd'hui, avec les moyens des réseaux sociaux tels que Facebook et autres, là, si vous regardez les posts dans Facebook, on va voir toujours ces femmes-là qui s'exaltent, dans une auto-exaltation, montrer voilà tel que nous sommes. Et on va voir que la plupart du temps, on va voir les rajouts sur les cheveux, on va voir le décapage, on va voir que ce n'est plus, on a plutôt l'impression d'avoir quelqu'un d'hybride, un noir qui ressemble à un blanc, ou du moins qui veut ressembler, qui aurait souhaité ressembler à un blanc. Donc, avec dans ces moyens, comme je l'ai dit tantôt, la télévision, les films à Hollywood, donc l'image dans des standards portant du maquillage, donc, connaît dans cette promotion. Et dès que cette image a été acceptée par la masse, les produits cosmétiques sont devenus communs. L'industrie du film a été également responsable de la création d'un lien qui associe le maquillage et la beauté exquise. Alors là, c'est la création de l'homme, alors la beauté exquise. Alors on va voir plus loin que cela a un but suggestif. En nous faisant croire, pour nous imposer cette façon de voir que les actrices d'Hollywood étaient des déesses sexuelles. C'est devenu naturel que les jeunes filles et les femmes souhaiteraient aussi être séduisantes, désirables, au même titre que les idoles, celles-là qu'elles venaient ou idolâtres sur le petit écran et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que, comme je l'ai dit, Facebook, WhatsApp et autres, et toutes ces autres plateformes sur la toile, sur l'Internet, qui sont utilisées justement pour véhiculer ces messages. Alors, des centaines de milliers de fans veulent ressembler à leur vedette favorite. Alors, il y a maintenant ces fans-là qui sont érigés aussi en divinité parce qu'on veut leur ressembler. Et ce que je disais à l'auditeur qui a appelé hier en parlant de la coiffure, la mode, pour faire la mode comme les autres. La punk, toi, tu vois peut-être tel acteur a fait une coiffure peut-être comme ça, il faut le faire, on imite, il faut imiter ou quoi que ce soit. Alors ces gens-là donc sont érigés sont vénérés en des petits dieux, des fans. Donc, voulant imiter, donc, ressembler à leur vedette favorite. Bien-aimé va nous chercher 1 Jean 2,15. Mais pendant ce temps, je voudrais ajouter en disant ceci. Elles deviennent facilement des esclaves de la mode, ce qui est inséparable du port du maquillage. En voyant ici que la mode et le maquillage, voilà donc la mode et le maquillage ici font bon ménage. Hein? Si le faire trouver et te lire. Jean 2, verset 15, il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses, aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, ici, là, le verset est assez clair. Je vais citer un contemporain. Je n'ai pas besoin de commenter les commentaires. C'est seulement après, dans la Deuxième Guerre mondiale, que l'industrie du cosmétique a commencé à faire la promotion par l'entreprise de la publicité. Et du coup, encore, lorsque nous voyons la publicité ici, dans la publicité, il y a l'exagération, il y a le mensonge. La publicité ici est un moyen de pression aussi, est un moyen de pression. Alors, on fait passer un concept, une idée qui n'est pas la réalité, une sublimation, c'est l'irréel, pour le faire accepter, pour que cela puisse passer dans le subconscient, pour pouvoir être admis par les humains. Du coup, on fait la promotion d'un idéal qui n'existe même pas. Et on est dans un monde virtuel avec la publicité. Elle nous plonge dans la publicité, nous plonge dans le monde virtuel de l'irréel. Et assez rapidement, cette façon de penser a été acceptée à travers le monde et les femmes et les filles sont devenues éprises de l'idée qu'elles pouvaient être plus séduisantes, plus ravissantes, plus ravissantes. Alors regardons très souvent. Lorsque les gens postent ces femmes-là postent leurs images sur le Facebook, les commentaires qui sont en dessous, bellissima, ravissante, très belle, voilà, ce sont les compliments qui accompagnent dans ce genre d'autopublicité. Est-ce que le frère peut nous chercher Ecclésiaste 12 et 10? Pendant qu'il cherche Ecclésiaste 12 et 10, je vais prendre le psaume 39, verset 5. Éternel, fais-moi connaître ma faim, et quelle est la mesure de mes jours,
que je sache combien coûte et ma durée. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts, et ma durée est devant toi comme un rien. Oui, tout homme debout sur la terre n'est que vanité. C'est là. Ecclésiaste 12:10. L'Ecclésiaste s'est appliqué à trouver les paroles agréables. Ce qui a été écrit l'a été avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. Ok. Maintenant, donc, je parle de l'attrait de la vanité. J'ai parlé plus haut. Plus haut, là, j'ai fait référence à l'attrait de la vanité. Dans l'attrait de la vanité, comme l'Ecclésiaste l'a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et il faut reconnaître une chose, c'est que la vanité est une puissante force, n'est-ce pas, à l'intérieur de tous les êtres humains, et qui est à l'état latent ou de dormance. Nous sommes tout à fait d'accord. D'ailleurs, si la Bible nous demande de dominer les œuvres de la chair, parce que elles sont là à l'état latent en nous, et si nous ne prenons pas le dessus, par la force du Saint-Esprit, les œuvres de la chair vont dominer sur nous. Elles vont dominer sur nous. L'orgueil donc et la vanité. L'orgueil, la vanité sont les raisons pour lesquelles donc l'Encyclopédie Britannica, que j'ai cité tantôt, définit les produits cosmétiques. Orgueil et vanité. Et des produits dont on n'a pas besoin. Mais le vouloir relève de la nature humaine. Pour contenter la chair, pour faire plaisir à la chair. Pourquoi? Pour promouvoir un idéal de beauté, comme nous avons dit, un idéal de beauté qui n'est plus selon les standards et les normes de Dieu dès le départ, mais selon les standards et les normes fixées par le monde, par la mondanité, par le monde, la masse, la grande masse, ce que la masse accepte. C'est-à-dire que pour être belle, pour être une belle femme, il faut être maquillée, il faut avoir une peau claire, il faut avoir utilisé les produits. Et ce qui est même gênant, et quand on passe souvent à côté de ce genre de femmes, ces produits-là dégagent des odeurs nauséabondesques. Vraiment, on a parfois envie de vomir. Et on est tellement mal à l'aise parce que ces produits, si on voit déjà la constitution de ces produits, c'est vraiment terrible. Alors aujourd'hui, le désir de paraître plus belle motive les consommateurs à travers le monde. Aujourd'hui, c'est samedi, faites un tour dans les marchés. Arrêtez-vous là où il y a les rayons de parfumerie. Regardez qui sont alignés là-dedans. Dans les rayons et les étals de parfumerie, les femmes sont alignées en train de contempler et d'idolâtrer les tuyaux des produits cosmétiques. Ça sert à quoi? Et après, soyez curieux et vigilants. Vous allez voir peut-être le vendeur de la parfumerie avec une seringue. Certainement, dès que la vie va avoir une composition, on va l'injecter directement. Et nous voyons ici que cela donc est, comme nous l'avons dit, une opposition à Dieu et à sa création parfaite dès le départ. Le cœur est insatisfait, il est rempli de convoitises. Il est rempli de convoitises. Et il est influencé ici par le modèle du monde, vouloir faire comme les autres. Alors, nous voyons que la plupart des gens veulent être considérés comme jolis, comme beaux. Et l'attraction de la vanité se fait sentir ici, à ce niveau. La société moderne, contrairement aux enfants de Dieu, met beaucoup d'importance, sinon une emphase sur la beauté. La beauté. Ce qui en résulte selon les études récentes est que même les très jeunes filles sont malheureusement deviennent même dépressives. Plusieurs envisagent même le suicide. Elles ont l'impression qu'elles ne sont pas à la hauteur de leur père ou de leurs idoles du cinéma. Et là maintenant, cela nous ramène à ce que j'ai dit tantôt, le cœur insatisfait. On se retrouve maintenant avec tous ces moyens de pression psychologique tels que la publicité, les autres masses médias, qui ont fait admettre, qui ont injecté dans le subconscient de l'homme que nous sommes tel que le Seigneur nous a fait. Ce n'était pas parfait. Il y a plutôt un autre modèle ou alors d'autres modèles de beauté. C'est-à-dire si on suit ce modèle de beauté, à ce moment-là, on est joli, on est belle. Le monde, la société peut maintenant accepter que nous sommes belles. Aujourd'hui, l'obsession d'être beau ou belle a fait en sorte que presque 10 millions d'adolescents et d'adolescentes ont des troubles alimentaires. Pourquoi? Parce que elles se livrent ici à ce qu'on appelle l'anorexie. Elles ne mangent pas, comment est-ce qu'elles disent souvent ça? Faire la taille. On ne mange pas parce qu'on veut avoir une taille la taille de mannequin.
Bah, elle devient comme les moustiques, là. Les moustiques, là. La Société américaine des chirurgiens plasticiens rapporte que plus de 1,3 million de personnes ont eu recours à une chirurgie esthétique en 2000. Ah, voilà encore une gifle au Seigneur, la chirurgie plastique. Et cela nous rappelle ici un célèbre chanteur décédé, Michael Jackson. Son nez, au départ, qui était épaté, avait subi une chirurgie. Il est bien noir, il était noir, mais c'était un adepte de maquillage. Parce que pour lui, c'est les blancs. Si on devait être comme les blancs, les noirs avaient leur nez. Non, le nez des noirs était un nez maudit. Non, je continue encore à dire haut et fort, à joindre ma voix à celle du psalmiste pour dire: je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Gloire à toi, Seigneur, pour cela. Il est même rapporté que les filles de plus en plus jeunes qui participent à des concours de beauté ont aussi recours à la chirurgie esthétique pour essayer d'améliorer ce qu'elles ont reçu de Dieu. Cela n'est-il pas stupéfiant? La chirurgie esthétique pour améliorer. L'homme n'est-il pas devenu fou? Voilà déjà de fous propres qui marchent là-dehors, même s'ils ne mangent pas dans les poubelles d'Isaac. Elles sont des insensés. La Bible appelle ceux-là qui vont à l'encontre du Seigneur, qui luttent contre le Seigneur, des insensés, des fous. Des gens dépourvus de sens, des fous propres. Ils ont les habits propres, il y a les parfums, mais ils sont fous dans leur tête. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'obsession de paraître plus jeune et de vouloir reculer, il y a ça aussi, de vouloir reculer l'horloge de Dieu est devenu également scandaleux. Dans cette affaire de maquillage aussi, il y en a qui, pour eux, les rides, la vieillesse et tout ça, pour eux, c'est une malédiction. Alors que nous savons que le processus de vieillissement est un processus naturel. Quand nous lisons la Bible, les patriarches et tous ceux qui nous ont précédés dans la Bible, ils ont vécu et à un moment, la vieillesse est arrivée et ils sont partis en attendant le retour du Seigneur lorsque nous nous retrouverons pour le grand jour où nous célébrerons l'Alléluia éternel devant le Seigneur avec les rachetés, ceux qui auront marché selon les principes de Dieu, n'est-ce pas, pour l'Alléluia 105 comme je disais tantôt. Alors pour combattre parfois, comme par exemple les rides, ils s'injectent un poison mortel qu'on appelle le botox sous l'épiderme du visage pour enlever les rides. Et vous allez voir des vieilles femmes qui sont là toujours en train de faire les massages en s'injectant ces produits dangereux. Parce que les rides, non, quand elle va passer, la mémé, on va voir la mémé, les cheveux blancs, non, pour elle c'est la honte. Qu'est-ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les cheveux blancs? C'est la couronne, n'est-ce pas? C'est une couronne. Et quand Dieu dit c'est ça, c'est oui, amen. Gloire à toi, Seigneur, pour cela. Toutefois, les directeurs des films se plaignent que tellement d'actrices en ont eu recours qu'elles ne sont plus capables d'avoir des expressions faciales normales. Les directeurs des films qui le disent. La chirurgie plastique pour corriger, pour essayer d'améliorer. Nous sommes dans le plan historique ici. Lorsque nous considérons la définition du mot mascara, si nous acceptons que ce mot est ce qu'il est, alors il y a une constatation ici en ce qui concerne l'industrie cosmétique. Mascara, il y a ces masques, on peut dire encore le masque. Nous avons dit hier que le maquillage c'est un masque. Et plus précisément, pour l'expression même la mieux appropriée, c'est porter du maquillage, c'est-à-dire porter un masque. Ce mot est un dérivant du mot masque ou du mot mascarade. Et quand on parle de mascarade, pas besoin de mettre là-dessus. Vous pouvez regarder dans vos dictionnaires. La mascarade, c'est quoi? C'est un semblant. C'est du cinéma, c'est du théâtre. Donc, porter du mascara est essentiellement porter un masque. C'est se déguiser en quelque sorte pour être. Et nous sommes ce que nous ne sommes pas. N'est-ce pas? Parce que là, nous sommes sous l'effet, sous l'influence de l'orgueil, la vanité et une autre perception de la beauté. Une perception de la beauté. Selon le monde, il dit que pour être belle, il faut procéder au décapage et au maquillage. Pourtant, Dieu, lui, là, le standard de Dieu, c'est autre chose. Et en plus, il convient de rappeler que, relativement au mot cosmétique, il a une origine révélatrice. C'est un dérivant du mot grec cosmos, qui veut dire de ce monde, temporel. Alors,
Afin que les femmes soient acceptées par le monde, elles doivent littéralement porter un masque. Ça, c'est ce qui est communément accepté là dehors par la grande masse. Et malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, beaucoup même d'églises, des frères, des enfants de Dieu sont en train d'être noyés par le monde. Le monde est en train de les noyer. C'est le triste constat. C'est le triste constat. Bon, mais qu'en est-il donc de l'histoire du maquillage, n'est-ce pas? Quelle est son origine et pour quelles raisons s'en servait-on dans les temps anciens? Et quand on considère l'origine du maquillage, nous devons demander où son usage a commencé. Les racines anciennes du maquillage nous offrent un premier aperçu sur les raisons pour lesquelles le maquillage est utilisé aujourd'hui. L'utilisation des produits cosmétiques est très ancienne. La preuve de l'utilisation du maquillage pour les yeux et son utilisation, ainsi que des pommades aromatiques, a été trouvée dans les tombes anciennes de l'Égypte, datant de 3500 avant Jésus-Christ. Et durant le 1er siècle avant Jésus-Christ, les cultures égyptiennes, encore une fois l'Égypte ici, les cultures égyptiennes, romaines, grecques et moyen-orientales avaient développé les produits cosmétiques tels que les poudres pour blanchir la peau, le col pour les paupières, les cils et les sourcils et le fard à joues. Je cite ainsi Encyclopædia Britannica, volume 5, page 196. Les tombes égyptiennes constituaient les premières références écrites de l'usage du maquillage. Mais les Égyptiens n'étaient pas la seule culture à en faire l'usage. Plusieurs autres cultures ont suivi. À l'instar de la période pré-dynastique, donc qui s'est terminée en 3200 avant Jésus-Christ, les hommes ainsi que les femmes appliquaient une ligne de peinture verte autour des yeux. Il n'y a rien de nouveau dans le monde. Dans la période dynastique maintenant, la couleur de peinture utilisée était le gris foncé. L'ocre rouge semble avoir été utilisé pour peinturer les joues et le henné pour les paumes, les ongles, et vers la fin de la période, au moins les cheveux. Les auditeurs pourraient donc aller sur l'internet consulter Encyclopædia Britannica, volume 5, page 196, pour être davantage édifié. Et pour poursuivre mon propos, je dirais ceci: les Assyriens avaient recours à la teinture noire pour les sourcils, les cheveux et les barbes, tandis que les Perses utilisaient le henné qui donnait une couleur rouge-orange, un style qui exista à compter de 1900 avant Jésus-Christ. La poudre dorée, le fil d'argent et l'amidon jaune parfumé étaient parfois utilisés dans les cheveux et la barbe pendant les occasions de fête. Encyclopædia Britannica, volume 5, édition 1979, page 1017 à 1018. Manifestement donc, l'usage du maquillage a débuté à l'échelle nationale en Égypte. Et nous savons que la Bible se sert de l'Égypte comme un type du péché dans ce monde, dont les chrétiens sont commandés d'en sortir. Alors, si nous voyons l'Égypte, ça nous fait référence justement, on a référence à quoi? À l'Antichrist. C'est-à-dire donc, si nous voyons l'Égypte, devons-nous copier l'Égypte? Nous avons la Bible, nous l'avons dit hier. Le Seigneur a édicté ses principes dans ce que je peux dire, la parole, dans sa parole. Et nous n'avons qu'à les suivre. Le bien-aimé va nous chercher 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Pendant qu'il cherche. Et je dirais ceci, même avant son usage en Égypte, je voulais rappeler avec une insistance particulière ici, même avant son usage en Égypte, la première prostituée à se peinturer était Sémiramis, n'est-ce pas, qui était la mère et en même temps l'épouse de Nimrod, fondatrice de la religion babylonienne mystérieuse. Alors là, maintenant, la première prostituée à se peinturer. Nous voyons donc que maintenant, le maquillage ici est quelque chose qui relève de l'apanage des prostituées. Parce que celle-là qui se maquille, c'est pourquoi attirer les regards sur elle, à faire la promotion du péché de la convoitise. Alors quand elles passent, comme on a dit, elles sont fières, orgueilleuses d'elles, mais lorsqu'elles passent, elles disent, voyez-moi, convoitez-moi, convoitez-moi et allez en enfer. Et la Bible dit quoi? Celui qui regarde une femme, rien qu'en regardant seulement du regard, même s'il n'est pas allé directement, ou même s'il n'est pas allé jusqu'au Pays-Bas, il a déjà commis l'adultère
Avec bien, mais si tu as trouvé ce verset, tu peux le lire. C'est 1 Thessaloniciens 5:23. Or, la Bible dit, or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même entièrement, et je prie Dieu que votre esprit et âme et corps en leur entier soient conservés irrépréhensibles jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Verset 23 du Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5. Vous sanctifie lui-même tout entier. Entier. Pas en partie. Pas seulement le cœur. Comme on dit, pas seulement l'esprit. Et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. J'aime bien l'anglais qui restitue ça à part blameless. C'est-à-dire qu'on n'y trouve rien à redire. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus bas au verset 24 du même chapitre toujours, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Donc c'est possible, si quelqu'un est dans cet engrenage-là, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Il suffit d'obéir, de décider d'obéir. Je reviens vers toi, Seigneur. Alors, pour être tout à fait complet dans ce que je viens de dire, la première prostituée donc à se peinturer, à se peindre était Sémiramis, la mère épouse de Nimrod. Elle était en même temps la mère de Nimrod et son épouse. Vraiment, c'est une histoire, vraiment, je sais quoi dire. Sémiramis est connue comme étant la mère de toutes les prostituées. Elles utilisaient le maquillage aussi bien que les vêtements suggestifs pour diverses pratiques religieuses et rituels sexuels. Vêtements suggestifs. Voilà ce que le dictionnaire de Verso nous dit de suggestif. Suggestif, donc, vêtements suggestifs. Suggestif, adjectif, qui a le pouvoir de suggérer. Évocateur, 2. Qui inspire les idées érotiques. Alors là, c'est les idées érotiques, l'érotisme. Ah voilà, ça a trait au sexe, n'est-ce pas? Plus loin, le Verso définit suggestif par ensorcelant, attractif, charmant, séduisant, envoûtant, fascinant, charmeur, attirant, attachant, irrésistible. Et malheureusement, c'est un cliché qu'on voit dans les soi-disant églises aujourd'hui. Ce spectacle est désolant. Des anciennes peintures et sculptures. Donc, il y a des anciennes sculptures et peintures de l'Égypte, n'est-ce pas, qui nous montrent, qui peuvent d'ailleurs confirmer ce que nous venons de dire. Et les plus anciennes peintures et sculptures représentent des femmes, les montrant soit nues, soit vêtues de jupes de lin blanc, moulantes jusqu'aux chevilles. Je cite ainsi Ibid, pages 1016 à 1017. Si on voit aujourd'hui dans certaines églises, en sommes-nous si éloignés, et jupes moulantes. Nous avons parlé ici des vêtements suggestifs. Et de la mère de Nimrod, Sémiramis ici, qui est l'ancêtre des prostituées. On peut dire la marraine ici, la marraine. Avec une variété de statues de peinture et de buses encore existantes dans l'ancien temps, leur description nous montre comment les Égyptiens utilisaient les produits cosmétiques et leurs vêtements moulants pour plaire à leur sensualité. La Bible nous dit qu'il vaut mieux plaire à Dieu, mais ici c'était pour plaire à leur sensualité. Ils intégrèrent des Sémiramis cette façon de s'habiller dans leur culture pour paraître comme leurs dieux et leurs déesses, leurs nombreux dieux et leurs nombreuses déesses qu'ils adorent, qu'ils adoraient. Et même aujourd'hui, nous avons dit que on voue carrément un culte à la beauté, au maquillage aujourd'hui. Et on va voir des conducteurs spirituels qui disent aujourd'hui, des prétendus conducteurs spirituels, laissez les sœurs s'habiller, Mais ils oublient aussi qu'il y a un passage dans la Bible qui nous demande d'être décent, qui recommande la décence, la vertu aussi. Et dans la vertu, même le monde païen là-dehors, c'est qu'il y a une façon de s'habiller. Depuis que l'art décrit ici, il y a aussi de l'utilisation du maquillage. Il n'est pas étonnant que 100 années bien avant, il était généralement compris que seules les mauvaises femmes portaient du maquillage. Donc il est communément admis que seules les mauvaises femmes portaient le maquillage. Les femmes de mauvaise vie, les femmes aux mœurs légères
portaient du maquillage. Nous avons vu pourquoi, parce qu'il y avait le but de séduire. Donc, il y a l'érotisme ici, la séduction, et du coup le péché. Pour amener ici, donc, faisant la promotion de cette promotion du sexe, n'est-ce pas, des attitudes suggestives, de la convoitise, n'est-ce pas, pour amener les hommes ici, n'est-ce pas, à travers l'œuvre du diable, à enfreindre le 7e commandement qui nous dit tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que dans les églises, les pétanicheurs qui vont devant là, qui s'habillent, est-ce qu'en le faisant, elles n'amènent pas les bien-aimés à le désirer, à les convoiter? Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des anges. C'est cette même attitude de séduire pour vouloir séduire par la suggestion, comme je l'ai dit tantôt. J'ai défini ici, j'ai donné la définition de l'adjectif suggestif. Donc par la suggestion à la sensualité qui unit donc la nudité et l'usage des maquillages. Nous sommes sur le plan historique. Parce qu'il faut bien que les chrétiens ne soient pas que des suivistes, n'est-ce pas, des moutons de Panurge, embarqués dans le train du monde en faisant comme les autres. Il est important de savoir par le passé, ceux qui le faisaient par le passé, ils le faisaient pourquoi. Alors ma soeur dans l'église, es-tu donc cet adepte de Sémiramis? Ou alors tu veux suivre ce que la Bible dit? Et alors tout cela démontre une séparation avec la modestie et la vertu que la Bible recommande ici, la modestie et la vertu, n'est-ce pas, dans tout ce que nous faisons. Les cultures assyriennes, babyloniennes, perses et grecques ont toujours suivi la tendance égyptienne. C'est ainsi que des préparations étaient utilisées à l'extérieur pour modifier ou rehausser la beauté de la peau, des ongles, des lèvres et des yeux, des lèvres et des yeux. L'utilisation de la peinture de la peau comme la décoration et pour les besoins religieux a été commune. Nous avons vu ici, on parlait des rites sexuels et religieux, en référence à l'Égypte ici, comme nous avons dit. Alors les Égyptiens utilisaient le col pour poncer les yeux. Une peinture rudimentaire qui était utilisée pour le visage et les doigts était peints de henné. Les produits de beauté ont été à leur apogée dans la Rome impériale. Spécifiquement, la craie pour le visage et le fard. 6e édition, Columbia Encyclopedia, édition de 2001. Alors plusieurs femmes qui utilisaient donc les produits cosmétiques dans ces cultures suivirent l'exemple de Sémiramis, nous avons dit, qui est l'ancêtre des prostituées, des femmes de mauvaises mœurs, et qui écument même nos églises, et qui nous mettent mal à l'aise, et adoptèrent l'usage des produits cosmétiques pour pratiquer, n'est-ce pas, la prostitution. L'histoire nous montre comment les femmes appliquaient le maquillage pour changer leur apparence, et pour séduire les hommes. Et ici, changer leur apparence. Et du coup, cela nous ramène au concept que le frère Théo aime souvent utiliser, l'hypocrisie, et séduire les hommes. Changer l'apparence. Je le suis, je parais être cela, mais je ne le suis pas en fait. Alors les prostituées étaient spécifiquement identifiées par leurs bijoux, le maquillage et les vêtements de soie. C'est un exemple comment les femmes utilisaient les produits cosmétiques dans la Sparte ancienne. Elles étaient spécifiquement reconnues comme prostituées. Les femmes portaient des robes aux couleurs vives, n'est-ce pas, aux couleurs vives, pour attirer les regards, comme je l'ai dit tantôt. Pour que les gens regardent moi, voyez-moi les couleurs vives, regardez l'éclat, pour attirer les regards sur. Elles utilisaient beaucoup de produits cosmétiques, et qu'une femme ne pouvait se payer que si elle vivait de la prostitution. Je cite ainsi Magna Graecia, an overview du professeur Gino Gulacci. Les premières femmes à utiliser donc les produits cosmétiques étaient des prostituées. Ça, c'est évident. Modifier donc le visage en le peignant est une coutume que les anciennes prostituées ont imposée à l'ère moderne. Et imposée même aujourd'hui, sont en train d'imposer à l'Église. Alors que Christ a donné la force et la capacité à l'Église de tourner le dos au monde, de résister à l'attrait du monde, à l'influence négative du monde. Alors nous proclamons, les chrétiens proclament, au Christ nous avons vaincu, nous avons donné la victoire. Mais nous voyons aujourd'hui qu'ils sont renversés par le train du maquillage, le train de l'hypocrisie, le train de la tôlerie, de la peinture, pour critiquer Dieu. Les produits cosmétiques n'étaient rien d'autre que des subterfuges utilisés par les prostituées
n'est-ce pas? En effet, pour apprendre aux hommes ou pour les amener à enfreindre le 7e commandement, comme je l'ai dit, tu ne commettras point d'adultère. Je vais revenir sur le verset que nous avons cité tantôt, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, 1, l'esprit, 2, l'âme, 3e, et le corps. Le corps, c'est de ça qu'il est question dans notre mini-séminaire aussi. Le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Donc, nous allons prendre une ponctuation musicale. On va revenir à vous. Présentage, je te dis merci pour ton amour pour moi. Ton sang versé pour moi, ta terre m'a donné le salut. Des arbres de plus beau, c'est le précieux amour. Il va vers le mort, le chercher bien bientôt. Des arbres de plus beau, c'est le précieux amour. Je te dis merci pour ton amour pour moi. Ton sang versé au nom, ta mère m'a donné le salut. Répontage, je te dis merci pour ton amour pour moi. Alors, avec toi, frère Apollinaire, nous allons conclure pour aujourd'hui. En quelques mots. Comme je disais tantôt, aujourd'hui nous étions dans la rubrique que j'ai appelée Bible fermée, en citant le pasteur Franklin, qui défend les Écritures. Ouais, qui défend les Écritures, je l'admire beaucoup pour cela. Donc, ça c'était le point de vue historique, le point de vue séculier. Alors, à partir de cela, encore comme je l'ai dit hier, si nous procédons par la méthode d'enseignement qu'on appelle la catharsis, qui consiste à quoi? À présenter une situation, et à amener l'être humain par la capacité de juger qu'il a, à pouvoir tirer lui-même les conclusions. À partir de ce que nous avons dit, c'est dans l'Église. Est-ce que tu vas continuer à faire l'apologie de Sémiramis? On te dit que c'est elle qui est la première prostituée à faire telle ou telle chose. On a vu la suggestion. On a vu sur le plan historique, elle était en même temps la mère et l'épouse de son fils. Quel mauvais exemple. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est même pas bon de mentionner ici. Comme la Bible dit, des choses qui n'est même pas convenable de mentionner, que cela soit mentionné au milieu des saints parmi les enfants de Dieu. Il est temps que nous, comme les enfants de Dieu, nous qui proclamons, oh, alléluia, nous avons vaincu, bientôt c'est Pâques. C'est la célébration de la victoire de Christ sur le péché, sur la mort et sur les forces des ténèbres. Mais comment pouvons-nous proclamer cette victoire de nos lèvres et tout en étant vaincus sur le terrain? Alors il y a dichotomie ici. Il est important, comme nous l'avons dit, nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens tout à l'heure, que le Seigneur qui est fidèle le fera. Il suffit d'obéir. Et comme je le dis souvent en assemblée, un enfant de Dieu, il a besoin de consommer constamment ce que j'appelle la vitamine O, la vitamine de l'obéissance. C'est une vitamine essentiellement nécessaire pour la croissance des croyants. S'ils ne la consomment pas, ils ne plairont pas à Dieu. Alors il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Je vous recommande donc dans la pharmacie spirituelle la Bible, la vitamine O. 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67 par ces deux contacts. Vous pouvez nous joindre une question, un sujet de prière. Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que vous avez retenu. C'est le 675 58 21 38 et le 694 61 52 67. Je vais lire, puisque plusieurs le connaissent très bien,
je vais faire part de ce message du pasteur Yongo qui est arrivé hier soir. C'est là, vous savez très bien, il a perdu son papa il y a environ quelques jours déjà. Donc, pardon, j'ai un petit souci là avec mon téléphone. J'espère que je vais pouvoir retrouver. Bon, avant de revenir sur celui-là, je vais dire bonjour comme ça à Coco Bertin qui a réagi. Bonjour à toi. Bonjour à Roméo Belinda qui dit bonjour et soyez bénis en studio. Maman Dorothée, tout homme debout sur la terre n'est que vanité. Et à Roméo Belinda qui a dit très poignant cet enseignement. 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Alors je reviens sur le message du pasteur Jean-Luc Yongo que plusieurs auditeurs connaissent certainement. Il a perdu son papa il y a quelque temps. Programme des obsèques, levée du corps le jeudi 5 avril et enterrement samedi 7 pour le moment. Voilà ce que nous avons comme information. Vous savez combien il a été une bénédiction pour plusieurs d'entre nous. Alors, ce message qui arrive, c'est de Patient, du frère Patient Otto. Il dit bonjour Bishop Kumba, merci pour la parole. Ça, c'est Patient Otto. 675 50. Bonjour bien-aimé, c'est Patient. Mais frère Pauline, tu ne crains pas les représailles après ça? Est-ce que c'est pas trop fort ce que tu as fait ce matin? Je disais hier tantôt, j'ai cité à la fois le pasteur Paul Corono, à qui je dis bonjour, le frère Théo. Oui. Le pasteur Baclair est le spécialiste des sujets qui fâchent. Oui. Et quand le frère Théo disait que nous sommes à son école à ses pieds, bon, ce sont les sujets qui fâchent. Et c'est une pilule amère, mais il est important, il vaut mieux prêcher le conseil de Dieu, hein, ce que Dieu dit, que de plaire aux hommes, parce que n'oublions pas que la rétribution arrive, n'est-ce pas, pour les rebelles. Oui. Il vaut mieux s'aligner très vite. Et comme je le disais tantôt, courir à la pharmacie de Dieu et dire, Seigneur, vraiment la vitamine O, elle est gratuite, elle n'est même pas payante, l'obéissance. Nous allons prendre le frère Théo. Allô, bonjour. Bonjour, Camille. Bonjour. Je salue le docteur Apollinaire. Bonjour, pour la prescription. Prescription médicale. Voilà la seule et véritable ordonnance contre les gens qui aiment le maquillage. Obéir à Dieu. Ne pas violer Exode 20, verset 14 et 17. Le titre maquille viole Genèse 1, verset 31. Là où Dieu a dit, il a fait le constat. Tout ce qu'il a créé, il a vu que cela était très bon. Mais les gens qui aiment le maquillage et ceux qui hypocrisie disent que Dieu, tu n'as pas bien fait. Je veux te corriger. Merci, docteur Apollinaire. Sois béni abondamment. Voilà. Et nous disons officiellement de penser, pas de gaieté de cœur, nous disons nos condoléances au pasteur Léon. Et du courage à maman, la maman de Christophe. Du courage, pasteur, sur les chemins de tout le monde. Merci à toi, frère Théo. 675 58 21 38, 694 61 52 67. Encore environ 6 minutes et puis nous serons partis de ce studio. Nous remercions comme ça la régie qui nous a fait grâce encore. Oui, je prends cet auditeur. Allô, bonjour. 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 Oui, c'est le fan ici qui joue depuis maintenant. Oui. J'ai encore attentivement suivi le message ce matin, ça m'a tellement intéressé. Oui. Et que le Seigneur bénisse abondamment le pasteur qui était du jour. Oui. Nous sincères condoléances aussi à ce papa qui venait de faire que le Messie qui a perdu sa vie. Oui. C'est vraiment le chemin de tout le monde, comme vous l'avez dit. Et là, il y a quand même eu un point ce matin qui m'a aussi intéressé. Lorsqu'il était en train de dire que qui regarde, c'est écrit dans la Bible, qui observe, en fait, qui regarde une femme, qui convoite une femme a déjà commis l'adultère, même qui n'est pas allé avec elle
sur le lit. Et là, la question que j'aimerais donc lui poser, c'est que donc c'est maintenant que nous avons à tous les bouts du chemin que nous pouvons emprunter de la matinée à la soirée, nous allons rencontrer une fille qui s'est peut-être exposée et parfois on pose des regards sur elle, même involontairement. Donc ça veut dire, je sais pas comment expliquer, quand tu es en train de passer, subitement tu tombes sur une fille qui est malade, et automatiquement ça, même si tu n'as pas voulu, mais ça peut quand même avoir une réaction en toi. Peut-on donc à ce moment-là que nous sommes donc responsables de cette convoitise-là? Donc, moi, c'est quand même une préoccupation parce qu'à de nos jours, c'est difficile à trouver des filles qui sont bien habillées. Même dans ta maison, dès que tu sors de chez toi, la voisine est peut-être. Je crois que nous avons compris la question, nous avons compris. D'accord. Oui. Je ne sais pas si de l'autre côté, il a une réponse, mais je ne sais pas. Mais ce que je pourrais dire, c'est la Bible ne nous met pas une corde au cou, parce que Dieu lui-même sait que nous vivons dans un monde. Ici, là, je ferai appel à ce qu'on appelle le second regard, parce que je crois que c'est beaucoup plus de ça qu'il est question. Chacun de nous regardons, nous voyons tous les gens là devant nous chaque jour. Mais maintenant, il se pose un problème. C'est qu'après avoir ton regard passé par là comme ça, et puis tu te retournes maintenant pour commencer à apprécier. Je crois que c'est ça que Jésus... Parce que la Bible dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, je crois que c'est quand même la deuxième... cette deuxième partie du verset, c'est à partir de là que le problème vient. Parce que nos regards vont se posent sur les femmes, sur des milliers de femmes peut-être à longueur de journée. Mais c'est pas pour autant dire que nous péchons des milliers de fois. Mais maintenant, est-ce que si de l'autre côté, après l'avoir vu, tu te retournes encore pour essayer d'apprécier, le pasteur Paul disait souvent, le pignon gauche et le pignon droit, la rondeur et tout le reste là. Mais c'est à partir de ce moment que vient le problème. Tant que tu as regardé et que tu es passé, simplement, je ne sais pas pourquoi, à ce moment, je ne vois pas en quoi est-ce qu'à ce moment, on parlerait des péchés. Mais pour la plupart, après avoir regardé, elle est passée, tu te retournes encore pour mieux apprécier, c'est à partir de ce moment qu'il y a problème. Encore 2 minutes et puis nous serons partis de ce studio. Si je peux ajouter quelque chose, oui. On a aussi un message du pasteur Franklin là. Philippiens 2. Chapitre Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés. Priorité aux auditeurs, frère Apollinaire. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui. Vraiment, vous dites des choses qui nuisent à la société. Je sais que ça nuit parce que d'amener souvent les gens comme ça, c'est pas facile. Mais seulement, on va vous lancer des coups de flèche, mais vous avez raison. Parce que c'est des choses où j'en ai lutté, j'en ai parlé, et jamais personne n'est content de suivre. Parce que les réalités, certains pasteurs disent. Ici, c'est le cœur qui croit. Mais moi, je crois que si le cœur croit, même le corps que Dieu a fabriqué, c'est déjà la vraie richesse de Dieu, il ne faut pas le simplifier. Vraiment, pasteur, même si on vous flèche, continuez dans cette lancée-là. C'est monsieur quand même de l'école de Dieu, je crois que vous n'ignorez pas. Oui, et notre maman qui parlait là dernièrement, là, je l'ai plus suivi, c'est la femme qui conseille aux femmes, le pasteur. Ah, oui, je crois que... Alors, elle reviendra certainement pour un autre émission. Elle l'a promis. Ah, ok, merci déjà. Je crois que cet enseignement m'a enrichi, ça me grandit. Et moi, je leur dis, parce que la vérité a franchi, ceux qui peuvent comprendre, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, tant mieux. Je sais que vous serez fléchés parce qu'aujourd'hui, ça a amené toute la société. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Vraiment du courage, pasteur. Et ceux qui comprendront seront beaucoup d'éternel demande. Merci. Je crois qu'il y a tellement de réactions et même des SMS. Je sais pas, je suis pas sûr qu'on pourra tous les lire parce que là, nous n'avons eu que 10 minutes de la régie. Merci à Papa Raphaël qui a bien voulu nous augmenter 10 minutes sur notre temps réglementaire. Je peux le dire comme ça. Alors, nous allons sortir du studio, frère Apollinaire. Nous ne pourrons pas répondre à tout, c'est aussi ça les exigences de la radio. Toi-même tu as suivi tout à l'heure, c'est pas bon, nous devons nous soumettre à la règle. Alors, pendant que nous sortons, je rappelle rapidement la retraite des hommes de Somba sur le thème les hommes bâtis pour une église efficace tiré de 2 Timothée 2 à partir du verset 2.
Tout à l'heure, à 8h30, nous allons prendre le premier message avec le pasteur Franklin. À 15h30, nous aurons un débat sur le thème « Être un mari et un père efficace ». Être un mari et un père efficace. Alors, très rapidement, frère Apollinaire, tu vas donner tes contacts et puis nous allons partir de ce studio. 679 52 42 04 694 55 01 31. Ok, je réponds donc au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Accès micro de présentation, Casimir Tchikan. À demain donc, si plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.